Bonjour à tous, deuxième jour à Rome. Aujourd'hui on s'est levé très tôt, il était déjà 7h15, 7h30 du mat à peu près quand on est arrivé au Colisée. On est ici, on est venu faire quelques photos, on va rentrer maintenant visiter le Colisée après avoir pris un petit truc à manger. Et ensuite on va faire un free tour pour connaître un petit peu plus d'informations sur tout ce qui est la Rome impériale. Et ensuite on ira voir le Forum romain et le Palatinum. Et cet après-midi, avec le temps qui nous reste, eh bien, on verra ce qu'il nous reste encore à voir de Rome. Et demain matin, on repart très tôt. Donc voilà, on va essayer d'exprimer au max cette journée pour voir le plus de choses possible. Donc je vous retrouve maintenant à l'intérieur du Colisée. Bon, ça y est, nous sommes à l'intérieur du Colisée. Donc ce que nous avions fait, c'était que nous avions acheté les billets à l'avance, 16 € par personne, en incluant donc le Colisée, le Forum romain et le Palatinum. L'heure qu'on avait choisie, c'était 9h15 ce matin, donc à l'ouverture du Coliseum. D'ailleurs, quand on est rentré, ils nous ont même laissé rentrer avant, il n'y avait pas beaucoup de queue, on est rentré directement. Ce qui permet, voilà, ce qui nous permet maintenant de pouvoir voir tranquillement les expositions qu'il y a au deuxième étage du Colisée. Et en même temps, voilà, de ne pas être saturé par la foule. Il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes. Vous le voyez derrière moi, une ou deux personnes par-ci par-là. Ça nous permet de faire des photos, ça nous permet de nous arrêter et de voir ça tranquillement. Donc je vous le conseille, si vous pouvez acheter les billets toujours à l'avance. Je vous laisse dans la petite boîte de la description le site sur lequel on l'a acheté. C'est le site officiel. Et puis si vous pouvez prendre ça en première heure, c'est le mieux. Ça vous évitera, voilà, d'avoir beaucoup de personnes. Et puis aussi de pouvoir le voir à votre rythme. Bon, ce matin, du coup, on a fait une visite guidée en espagnol, puisque je suis avec Alberto dans ce voyage, avec l'entreprise de Civitatis. Je ne sais pas, peut-être que je regarderai si jamais ils ont des visites en français, et puis je vous le laisserai dans la description. Et lors de la visite qu'on a fait, c'était super intéressant. Le guide était vraiment top. C'était un archéologue en fait, c'est le guide qu'on a eu. Donc il nous a raconté vraiment beaucoup de choses, notamment voilà, sur le forum, sur les constructions, sur l'architecture. C'était très intéressant. Ça dure à peu près 2 heures. Hein. C'était un tour à pied en fait de l'extérieur du forum, du Palatinum, etc. On a été manger un petit bout et maintenant on se retrouve. On avait donc l'entrée pour la journée. 24 heures à partir du moment où on utilise l'entrée pour le Colisée et Forum et Palatinum. Donc on est maintenant dans la partie du Forum romain, on vient de rentrer, on va faire un petit tour par ici, passer au Palatinum et après avec le temps qui nous reste on verra ce qu'on fait.
au rhum, colisée, etc. Maintenant, il nous restait quelque chose à faire d'hier. Si vous vous en souvenez, on n'avait pas pu aller manger le tiramisu parce que c'était fermé. Du coup, on est revenu ici près de la Plaza Navona. On va aller chercher ce fameux tiramisu. J'ai des amis qui nous ont conseillé un autre qui s'appelle Pompi, qui en fait était en face de l'endroit où on a mangé les pâtes hier midi, où on a pris les pâtes à emporter. Donc vous pouvez le noter parce que c'est aussi un des meilleurs tiramisu de Rome. Et on va les tester, puis on va vous dire si vraiment ça en vaut la peine ou pas. Stand by you when you're falling, when the river is calling. I said I love you for. Alors je confirme, ce tiramisu était fantastique. Bon, il est 5h30 à peu près. Je pense qu'on va terminer de voir quelques petites choses par ici dans le quartier. On va aller se reposer un petit peu aussi parce qu'on est assez crevé. Et ce soir on va sortir dans le Trastevere. On nous a recommandé un endroit notamment pour aller tester une spécialité d'ici de Rome qui s'appelle la pâte cacio e pepe et qui est servie en fait dans une assiette qui est faite en parmesan. Donc voilà, on va aller tester ça ce soir. Et on se retrouve donc tout à l'heure. Et là vous allez me dire non mais Virginie t'es pas à Rome. Non effectivement ce n'est pas la fontaine de Trévi derrière moi. Je suis de retour à la maison et je suis désolée, je m'excuse, je n'ai pas pu terminer la vidéo à Rome. En fait ce qui s'est passé, vous l'avez vu dans la vidéo, j'étais assez malade et en fait mon état a empiré dans l'après-midi. J'ai eu beaucoup de fièvre, on a dû du coup repartir à l'hôtel. Mais en tout cas voilà, il était 17h quand on a plié bagages pour l'hôtel. Donc en réalité on avait encore pas mal de temps si on avait voulu voir d'autres choses de Rome. Ça c'est la sensation voilà, avec laquelle je reviens. C'est vrai qu'on a passé 48 heures dans la ville, mais je pense qu'on en a bien profité. On a eu le temps de voir voilà, tout ce qui est lieu touristique, mais aussi de se promener tranquillement dans la ville. Donc si on me demande est-ce qu'en 48 heures ça vaut la peine seulement pour 48 heures d'aller à Rome, moi je vous dirais que oui. En plus j'ai trouvé vraiment par rapport à d'autres parties de l'Italie et mes souvenirs, je n'ai pas trouvé Rome si cher que ça, parce que c'est vrai que on a déjà voyagé à Milan, à Naples, à Pompéi, à Venise, etc. Et j'avais un souvenir beaucoup plus cher de l'Italie. Donc voilà, gratement surprise de ce côté-là. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Ah oui. Oui, le tonnerre. Par contre, un autre point important qu'il faut que je vous raconte et que je vous explique. En fait, on a failli perdre notre avion au retour parce qu'il faut savoir qu'à Rome, il y a deux aéroports, Fiumicino, Ciampino. On avait volé avec Vueling à l'aller, c'était la compagnie aérienne low cost qu'on avait choisie, et au retour, on prenait l'avion avec Ryanair. Et en fait, quand je suis arrivée, je n'ai même pas calculé qu'il y avait deux aéroports à la base. Voilà. On a acheté le billet de train, on a pensé, ben, on prend aller-retour puisqu'on revient à Fiumicino dans 2 jours. Et en fait, le mardi soir, en train de faire mon check-in, je me rends compte qu'on part depuis un autre aéroport, Ciampino. Donc, du coup, on a perdu notre billet de train qu'on avait déjà acheté, malheureusement. Impossible de se faire rembourser, on a demandé, mais ils nous ont dit que non. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un bus, c'était très facile depuis la zone du Trastevere, là où on dormait. On a pris un bus jusqu'à Termini, qui est la gare, et de là, on a pris un autre bus de la compagnie TerraVision, donc qui travaille avec Ryanair et qui nous a coûté entre 6 et 7 euros et nous a amené très rapidement à Ciampino. Ciampino, c'est un aéroport qui est petit, donc voilà, vous n'allez pas vous perdre, il n'y a pas de souci. Fiumicino est beaucoup plus grand. Et voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura été pratique, toutes ces idées qu'on a pu partager avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les informations, comme d'habitude, dans la description, dans la petite boîte que vous retrouvez en dessous de la vidéo. Si jamais vous avez d'autres questions ou que vous voulez retrouver les stories de notre voyage, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, sur le compte de La Petite Galicienne, même nom que sur YouTube. Et puis moi, je vous dis à la prochaine fois. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!